Votre carte vitale est en danger. Voici le podcast La carte dévitalisée. Un mouvement citoyen et apolitique dont la devise est « Ensemble, rénovons notre système de santé ». Un rendez-vous de et avec Jean-François Damour. Un partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires et familles de France. Une production JSB Conseil. Bienvenue à vous. Se sensibiliser autour de la santé avec Jean-François Damour. Vous nous retrouvez également sur la page Facebook Carte dévitalisée. Une question, un sujet aujourd'hui dans le cadre du parcours de santé. Le patient est l'acteur principal concernant sa bonne prise en charge. Jean-François. En effet, le patient doit être impliqué, doit être un acteur extrêmement actif dans le parcours de soins, et donc les professionnels de santé sont là pour l'aider. On a déjà évoqué précédemment l'éducation thérapeutique qui permettait entre autres dans le cadre des hémorragies consécutives à la prise d'anticoagulants, qui permettait donc de réduire le nombre d'accidents par un facteur de 4, donc ce qui est extrêmement important. Mais il me semble qu'il faudrait aller encore plus loin, notamment créer un club à l'intérieur des associations de patients avec des malades qui seraient à différents stades de la maladie, les plus anciens pouvant faire bénéficier de leur expérience à ceux qui sont, par exemple dans le cadre du traitement des cancers, qui sont en cours de chimiothérapie ou de radiothérapie, ce qui permettrait donc de lever l'angoisse face à un traitement qui a souvent des effets secondaires nombreux et handicapants. Donc le fait de vivre les mêmes choses à un stade différent permettrait un partage extrêmement enrichissant. Nous sommes dans une période de pénurie de soignants, et pour les patients les plus modifiés, il serait peut-être bien de leur proposer, sous la responsabilité bien sûr des professionnels concernés et après une formation très sérieuse, donc il serait peut-être bien que ces fameux patients participent également aux soins. On peut évoquer le fait, dans le cadre des personnes qui sont touchées par une thrombophlébite et qui nécessitent une contention qui doit débuter en général par une bande, étant donné qu'il y a un œdème à réduire. Donc apprendre à des patients à mettre en place cette fameuse contention, ce qui pose actuellement beaucoup de problèmes sur le plan pratique, étant donné que les infirmières sont débordées, que cette contention doit être mise à une heure bien précise, c'est-à-dire au moment du lever du patient, et de plus, le remboursement par la sécurité sociale devient de plus en plus compliqué pour ce genre d'actes. Je pense également aux patients qui sont touchés par une insuffisance lymphatique, c'est-à-dire ce sont des personnes qui ont, en général c'est au niveau du membre inférieur, ça peut être également au niveau du membre supérieur, donc il y a un membre qui gonfle énormément, et les drainages manuels lymphatiques, qui sont des massages très doux, permettent en complément des autres traitements qui permettent de réduire cet œdème, et malheureusement très peu de kinésithérapeutes effectuent ces soins, et donc il y a une pénurie criante, et il serait bien d'envisager donc la formation de patients volontaires pour effectuer donc ces actes, bien sûr, comme on l'a déjà dit, sous la responsabilité des soignants. Vous venez d'écouter le podcast de la carte dévitalisée, en partenariat avec l'ANCMP, l'Association nationale des collaborateurs de ministres et de parlementaires, ainsi que Familles de France. Retrouvez-nous sur cartedévitalisée.fr, mais aussi sur tous les réseaux sociaux en tapant tout simplement Carte dévitalisée. Et n'oubliez pas notre devise, ensemble, rénovons notre système de santé.